Ravi de vous retrouver sur la télévision Isanganiro et bienvenue à cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée, dont voici les principaux titres. Les travaux préliminaires pour la construction du nouveau complexe marché central de Bujumbura ont débuté lundi dernier à l'ancienne place par la société Obaka Nation. Et le prix du sucre par kilogramme a été revu à la hausse passant de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais. Des habitants de la mairie de Bujumbura disent être déconcertés par la hausse du prix du sucre passant de 3 300 francs burundais le kilo à 8 000 francs burundais le kilo. Et vous aurez les détails au cours de ce journal. Le président de la République du Burundi déplore la décision qui a été prise par la société sucrière du Mosso de revoir à la hausse le prix du kilo de sucre de 3 300 francs à 8 000 francs burundais. Évariste Ndayishimiye fait savoir qu'il ne comprend pas comment les produits et que le gouvernement a mis des capitaux sont plus chers. Il demande à la Sosumo de fixer les prix abordables à la population. Après une courte pause, les détails. Encore une fois, bienvenue à cette actualité rétrospective. Le prix du sucre par kilogramme a été revu à la hausse passant de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais. Des habitants de la mairie de Bujumbura disent être déconcertés par la hausse du prix du sucre passant de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais le kilo. Ils déplorent et que malheureusement les prix de différents produits qui augmentent sans toutefois être disponibles. Ils demandent avec insistance au gouvernement de revoir cette mesure en se référant sur le pouvoir d'achat, sur la situation socio-économique de la population burundaise. Suivez-les. Le problème est qu'ils augmentent le prix alors que le sucre reste toujours rare. Toutefois, vu la situation socio-économique de la population burundaise, peu de gens seront capables d'acheter 1 kilo de sucre à 8 000 francs brut, alors que même à 3 500 francs brut, c'était difficile. Pour mon cas, je ne serais pas en mesure d'avoir 8 000 francs pour acheter 1 kilo de sucre. On demande au gouvernement de revoir ce prix pour réduire l'écart entre les riches et les pauvres. Si le sucre pouvait au moins être disponible, le gouvernement devrait se baser sur la situation socio-économique en fixant le prix du sucre, augmenter le prix, disponibiliser le produit, mais aussi considérer la situation socio-économique de la population. Cette mesure est choquante surtout pour les populations à faible revenu dans ce contexte où la population burundaise mène une vie difficile suite à la cherté de la vie. Ce qui est encore choquant, c'est que le gouvernement empire la situation par l'augmentation des prix de différents produits au jour le jour, comme le cas du sucre, à plus de 50%. Le risque est que les gens pourront chercher des voies illégales de trouver de l'argent pour faire face à cette cherté de la vie. Cette hausse du prix du sucre a été motivée par la nouvelle ordonnance portant libéralisation du commerce de ce produit, mais aussi par le coût de production de la Sosumo qui a augmenté, a annoncé lundi dernier le directeur général de la Sosumo, de la société sucrière du Mosso, dans un point de presse. Le général-major Aloïse Ndaïkenguruki admet que le pouvoir d'achat de la population reste pris en compte. Suivez-le. On s'est référé à l'ordonnance ministérielle qui autorise la libéralisation de la commercialisation du sucre. Une autre motivation, c'est qu'au niveau de la Sosumo, le coût de production a beaucoup augmenté. Parce que le matériel que nous utilisons, les intrants qui entrent dans la production du sucre, vraiment les prix ont largement augmenté. Une autre motivation, c'est aussi de vouloir s'aligner au prix pratiqué par ces importateurs, parce que circuler en ville et vous trouverez que dans les différents magasins, le prix du sucre est aussi autour de 8 000 à 12 000 francs. Ce n'est pas dire qu'effectivement avec la libéralisation, c'est seulement le prix, c'est aussi la disponibilité même du produit. C'est-à-dire qu'effectivement au niveau de la Sosumo, on ne parvenait pas à
produire une quantité suffisante pour satisfaire la demande locale. C'est pourquoi l'État a pris cette mesure d'autoriser les autres commerçants d'importer. Effectivement, on a pris en compte le pouvoir d'achat de la population, mais vous remarquerez qu'effectivement, compte tenu de la conjoncture économique, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau international, les prix ont largement augmenté. Ce n'est pas seulement le sucre. On va apprécier sur terrain, mais je pense que les gens ne vont pas abandonner. Peut-être ceux qui vont abandonner, ce sont les spéculateurs. Ceux qui vendaient le sucre et le Sosumo avec des spéculations, certainement que leur marge bénéficiaire va diminuer. Peut-être que ces gens-là vont peut-être abandonner. Mais les vrais commerçants, comme je le disais, ils vont vendre leur sucre parce qu'on a aussi revu à la hausse la marge bénéficiaire de ces commerçants. Au niveau de la libéralisation, effectivement, les prix diffèrent suivant le coût soit d'importation ou le coût de production, mais l'État garde effectivement son rôle de suivi, de contrôle pour qu'il n'y ait pas d'exagération. Et la dernière hausse du prix du sucre Sosumo date de juillet 2023. La Confédération des syndicats du Burundi Kosibu dénonce que c'est la société sucrière du Mosso Sosumo elle-même qui intervient dans la fixation du prix du sucre. Dans une interview accordée à la radio-télévision Isanganiro jeudi dernier, Célestin Savimana, président de cette conférence, estime que ce pouvoir revient au ministère du Commerce qui se base sur les orientations du Conseil des ministres. Il demande au gouvernement de revoir cette mesure. C'est au moment où la Sosumo a revu à la hausse la semaine dernière le prix du kilogramme de sucre passant de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais suivez-le. Nous avons été étonnés par cette décision du directeur général de la Sosumo et du président du conseil d'administration. Est-ce que réellement ils ont droit, les deux personnalités ont droit de monter les prix comme bon leur semble? Nous ne pensons pas. Et la Sosumo, je pense que c'est une entreprise stratégique et prioritaire pour l'État du Burundi. Alors, la fixation des prix de ce produit fabriqué par cette entreprise doit être du ressort d'une autorité gouvernementale. Je me rappelle que les prix étaient fixés par ordonnance du ministère du Commerce dans ses attributions. Et il informait sûrement le Conseil des ministres. Alors, au vu de la correspondance, apparemment cette étape n'a pas été faite. Donc, nous demandons que le gouvernement, à travers ses instances habilitées, puisse revoir la mesure du directeur général et du président du conseil d'administration de la Sosumo. Puisque d'abord, c'est une hausse inexpliquée, plus de 230%, 240%. On passe de 3 500 à 8 000. Et puis les consommateurs, les usagers n'en peuvent plus. Déjà, dès que le kilo était à 3 500, beaucoup étaient dans l'incapacité d'acheter ce produit, qui entre presque dans la vie quotidienne de chaque ménage, dans la fabrication de pas mal de produits comme la bière, comme certains jus, comme le pain. Donc c'est une mesure que nous demandons à ce que le gouvernement puisse revoir le plus rapidement possible, ne fût-ce que pour soulager, disons, la peine économique que les populations, que les consommateurs vont subir au vu de cette hausse inexpliquée. Et pour faire face à la flambée des prix en général, ce président de la Confédération des syndicats du Burundi propose au gouvernement d'appliquer les mesures visant l'atténuation des prix, notamment l'abandon des taxes, la subvention du gouvernement sur les produits des premières nécessités. Suivez-le encore une fois. Est-il possible de rehausser les salaires, à les indexer au coût de la vie? C'est une chose assez complexe. En attendant cela, il y a moyen que nous avons déjà fait plusieurs correspondances, déclarations, mémorandums. Nous proposions
au gouvernement de se pencher sur les prix des produits de première nécessité. Notamment, il y a des mesures en cas pareil où les prix sont presque hors contrôle. Le gouvernement est devant avec ses partenaires pour prendre des mesures comme la détaxation de certains produits de base pour que les prix puissent diminuer. La recherche des sources d'approvisionnement, donc plus où c'est moins cher. Notamment, ça peut se faire au niveau des médicaments. Les prix des médicaments ici dans les pharmacies sont hors contrôle. L'abandon de certaines taxes et redevances, comme on entend souvent au niveau du carburant, de la structure des prix du carburant, il y a certaines taxes et redevances que le gouvernement abandonne, pour que le prix soit abordable. Mais comme vous voyez, dès qu'il y a pénurie, les trafiquants et autres en profitent, puisque dès qu'un produit est rare, ce n'est que le prix de l'offre et de la demande, où un litre peut aller même jusqu'à 15 000 au marché parallèle. Alors comme maintenant le gouvernement a tenté de disponibiliser de l'essence, il faut le faire pour les autres produits. Donc prendre des mesures. Mais ce n'est pas seul le gouvernement. Il va ensemble avec le secteur privé, il va ensemble avec... Ils peuvent faire des consultations avec des partenaires dans les organisations syndicales pour voir quoi faire pour que le coût de la vie soit quand même allégé. Le président de la République déplore la décision qui a été prise par les sociétés sucrières du Monceau de revoir à la hausse le prix du kilo de sucre de 3 300 francs burundais à 8 000 francs burundais. Évariste Ndayishimiye fait savoir qu'il ne comprend pas comment les produits que le gouvernement a mis des capitaux sont plus chers. Il demande à la SOSOMO de fixer les prix abordables à la population. Il a dit jeudi dernier lors d'une séance de moralisation qu'il a effectuée à Changuzo en l'intention des autorités de la nouvelle province Buhumuza surveillée et traduit en français par Jean Dodier Irakoze. Muri SOSOMO bambwira ngo urumva ngo dukora duhomba ndababwira nti mwebwe ko byabananiye atana kimwe twovuga ngo privari maze kutuzanira mu gihugu murabadandaza nk'abandi ahubwo solution turiberalize isukari ngo yongo tuba dupfuye none ntimwananiwe none mwebwe mushaka gukira abene gihugu badakize urumva byerekana ko bo muri SOSOMO bumva ninda zabo bariko bararondera ntibazi ko bariko bashaka facilite abene gihugu boroherwe none ubabaye abadandaza nk'abandi Minisitiri senze ko aratohoza haduhenze ngo mufuka bavuze ko gugwa ngaho katrese nasanze desaka handi twahuko desaka handi twa ushitsa hibujumbura kandi ari umuntu yakuye amadolari kuri marché noir mbwira ingene SOSOMO yakuye muri BRB ice vuga ngo aho nta kintu mwumva je ndabwira indongozi ni mubanze mwikuremwo ivyo byo gusehera inda zanyu niyumvira bene gihugu muga nko muri SOSOMO woza wumva ngo greve ngo kwavuze liberalisme ngo burero ngo tugire greve barayigira twarabahaye inka bayica amabere umwana apfuye umuyaya cata sino ndabivuga no ndazi hajya liberalisme niyo solution y'isukari ntuzoza kuzimba bene gihugu ko twebwe duhagarariye bene gihugu indongozi we aho uri mu gisata cyawe cyose menya ko hagarariye bene gihugu je mbwira rero ingene ivyo leta yavuga ko yogiramwo subvention ari byo biciye bizimba none tuguha amahera wowe yajane iwawe mu nda yawe naye abene gihugu kubera ko cubazimba wowe ucutwara ibice byinshi kurusha abene gihugu ibintu byose dukora tubikore tuvuga tuti jewe shaka ko abene gihugu baramigwa point. Les travaux préliminaires pour la construction du nouveau complexe du marché central de Bujumbura ont débuté lundi dernier à l'ancienne place par la société Ubaka Nation. Au cours d'une conférence de presse animée lundi dernier, Fabrice Manirakiza, président de ce groupe, a indiqué qu'il prévoit utiliser plus de 500 milliards de francs burundais pour la construction de ce centre commercial. Certains habitants de la capitale de
Bujumbura se disent ravis et que ces travaux aient débuté enfin. Le point avec Sheila Ilambon. C'est à 10 h du matin que des travaux préliminaires pour la construction du marché central de Bujumbura ont débuté, rehaussés par la présence du ministre des Travaux publics ainsi que le représentant légal de Ubaka Nation Group. Ces travaux ont débuté après une visite des lieux de l'ancien marché central de Bujumbura et au cours d'une interview accordée à la presse, Fabrice Manirakiza a indiqué que ces travaux préliminaires vont durer 1 mois et que la construction de tout le marché va exiger une somme avoisinant les 500 milliards burundais et d'appeler les investisseurs burundais à contribuer dans ce projet. Nous avons considéré qu'une action équivaut à ça 3 000 francs, 103 $ en devises. C'est une façon d'attirer les investisseurs pour qu'ils puissent investir. Que les gens comprennent que ce n'est pas un fonds du gouvernement, c'est un fonds de tous les Burundais. Les travaux du marché central de Bujumbura vont être financés par ce fonds. J'invite tous les Burundais à investir massivement pour qu'ils puissent investir. Que les gens comprennent que ce n'est pas un fonds du gouvernement, c'est un fonds. Nous savons qu'il y a des investisseurs au Burundi. Nous leur disons de ne pas se mettre des bâtons dans les roues et qu'ils investissent dans ce projet. Nous plaidons à ce que même les autres travaux de construction en suspense soient autorisés à se poursuivre pour que nous ayons du travail. Un appel également lancé par certains habitants de la capitale de Bujumbura. Et ces travaux de construction de l'ancien marché central de Bujumbura prendront 6 à 8 ans selon l'annonce de la société Ubaka Nation Group qui a débuté des travaux préliminaires lundi dernier et pour 1 mois. Le coût des travaux est chiffré à 500 milliards de francs burundais construits sur 3 hectares et inaugurés en 1914. Les occupants sont comptés autour de 7000. La reconstruction de ce marché a été évoquée dans différents conseils des ministres. Mireille Kanyang revient sur l'historique de ce marché. Officiellement inauguré en 1994, l'ancien marché central de Bujumbura a été construit pour un montant de plus d'1 milliard de francs burundais et construit sur 3 hectares. Sa gestion quotidienne revenait à la société de gestion du marché central de Bujumbura, Sogemac, pour 30 ans. Ravagée par le feu le 27 janvier 2013, cette infrastructure comptait près de 7000 occupants. Certains ont par la suite eu des stands au marché Kotebu, d'autres ont loué des stands dans les galeries non loin de l'ancien marché central de Bujumbura. D'autres encore n'ont pas continué à exercer le commerce. La construction de l'ancien marché central de Bujumbura a ainsi été analysée lors de différents conseils des ministres. L'on citerait celui de septembre 2018, selon lequel une société chinoise était soumissionnaire gagnant et allait construire un centre commercial de 5 niveaux avec un parking de 400 à 500 véhicules, des salles de conférences et autres. La construction de cette infrastructure a été également sur l'ordre du jour du Conseil des ministres du 18 mai 2022. Au terme du dit conseil, il a été annoncé que la pose de la première pierre est prévue en avril 2023 et que l'inauguration de ce centre commercial était fixée au mois d'avril 2026. L'association des banques et établissements financiers ont été cités parmi les investisseurs dans la construction de cette infrastructure et au ministre des infrastructures annoncé fin janvier 2024 que le plan du nouveau marché central de Bujumbura était déjà disponible. 11 ans après l'incendie qui a ravagé ce marché, des travaux préliminaires pour 1 mois ont débuté ce lundi 16 septembre et les travaux proprement dits seront effectués sur une période de 6 à 8 ans, a annoncé la société Ubaka Nation Group. Veuillez nous excuser, ce marché plutôt a été construit sur 3 hectares et inauguré en 1994. Les enseignants partant à la retraite ou démissionnant pour diverses raisons seront remplacés à parité par les enseignants redéployés et nouveaux. Cette déclaration est de François Abdelimana, ministre de l'Éducation nationale et de la Recherche
recherche scientifique lundi et de la recherche scientifique lundi et dernier de la recherche scientifique, ministre de l'Éducation nationale de la recherche scientifique lundi et dernier à Rumongue à l'occasion de l'ouverture solennelle de l'année scolaire 2024 à 2025. Les détails avec Jean-Pierre Missago. C'est dans l'optique d'alléger la souffrance des enseignants redéployés que ces derniers regagneront progressivement leurs origines en raison de 50% des enseignants partis à la retraite ou démissionnant pour diverses causes, a déclaré François Vyarimana, ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique, précisant que les 50% restants à remplacer seront occupés par les chômeurs. Selon cette autorité ministérielle, c'est une activité qui se fera en téléphonant directement au ministère par celui ou celle qui le désire sur un numéro de téléphone qui leur sera communiqué, et cela dans l'optique d'éviter qu'il y ait des commissionnaires qui s'interposent. Cependant, prévient le ministre François Vyarimana, ceux-là qui regagneront leur région d'origine seront affectés là où le besoin en enseignants se fait sentir, pas nécessairement dans les villes ou les centres urbains. Le ministre de l'Éducation nationale et de la recherche scientifique a saisi cette occasion pour annoncer l'intention du gouvernement burundais de multiplier les écoles à régime d'internat. Deux nouvelles écoles à régime d'internat ont été ouvertes en province Makamba et les anciennes écoles seront réhabilitées et dotées de véhicules. La représentante de l'UNICEF au Burundi a déclaré que cette organisation disponibilise plus de 3 600 000 cahiers en appui aux efforts du gouvernement et les parents, des cahiers dont la distribution a d'ailleurs commencé et plus de 300 enseignants et responsables scolaires seront formés dans la lutte contre la propagation de la variole du singe. De son côté, la Chine, à travers son ambassadrice au Burundi, a contribué à la hauteur de 500 tonnes de riz aux écoles à régime d'internat et le lycée Rumongue a eu sa part. Notons que les 5 meilleurs élèves des 5 nouvelles provinces, plus un Moutoua qui a obtenu la meilleure note au concours national. Eh bien, chers téléspectateurs, c'est la fin de cette actualité rétrospective qui a marqué la semaine écoulée. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes de la télévision Isanganiro.